nous chantons notre expérience avec Jésus, nous en rendons aussi témoignage parce que si nous chantons cela, ce n'est pas une théorie, nous chantons ce que nous avons vécu. Christ est une réalité. J'ai fait cette rencontre à l'âge de 16 ans, il y a quelques semaines, mais franchement je ne le regrette pas. Découvrir le Christ tel qu'il est, un Christ plein d'amour qui peut changer nos vies, qui peut prendre notre vie en charge, c'est magnifique. Alors je vais laisser Madame Vallière nous donner quelques mots d'une partie de son expérience avec le Seigneur. Je lui laisse la place maintenant. À l'âge de 18 ans, j'ai eu un grave accident. Une personne que ma mère avait recueillie chez elle, parce que j'étais donc jeune fille, j'habitais chez ma mère. Une personne que ma mère avait recueillie a eu un acte vraiment très malveillant à mon égard. Elle avait eu une déception amoureuse. Et elle a appris que mon mari et moi, nous étions fiancés à ce moment-là. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. Toujours est-il que ça ne lui a pas plu. Et un vendredi après-midi, vers 2h de l'après-midi, elle a profité que j'étais seule avec elle dans l'appartement. Et elle me dit, est-ce que tu veux bien me préparer une tasse de café? Non. D'abord, elle me dit, est-ce que tu veux bien me donner une bassine? J'aimerais bien me laver les pieds. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, tu as la baignoire, il suffit de s'asseoir sur le bord de la baignoire, et puis tu te laves les pieds comme ça. Et elle dit, non, 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 j'ai besoin d'une bassine. Bon, je n'ai pas voulu la contrarier, je lui ai donné sa bassine. Et elle me dit, pendant ce temps-là, est-ce que tu veux bien me préparer une tasse de café? D'accord. Alors, entre la cuisine et la salle de bain, il y avait juste une porte qui était restée grande ouverte. Et puis, pendant que je lui préparais son café, à un moment donné, je regarde dans la salle de bain et elle était en train de verser un produit dans la bassine. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose de spécial pour se laver les pieds. Et en même temps, elle mettait un mouchoir sur son nez. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, à un moment donné, elle m'appelle, je me retourne, et le contenu de la bassine, c'était pas pour se laver les pieds, c'était pour moi. Et elle m'a renversé ça sur la figure, sur le corps. Bon. C'était 2 litres d'acide chlorhydrique pur. Imaginez un petit peu le dégât. Donc, dès qu'elle a fait ce geste, elle s'est sauvée. Nous habitions au 13e étage d'une tour et elle avait bloqué l'ascenseur avec un tapis et un taxi l'attendait en bas, donc elle a fui. Moi, naturellement, j'ai hurlé. Imaginez 2 litres d'acide chlorhydrique pur. Donc les voisins, heureusement, les voisins sont arrivés et j'étais dans un triste état. Donc, on m'a emmené d'urgence à l'hôpital. Mon visage a gonflé au double. La lèvre supérieure, là, atteignait le nez. J'étais complètement défigurée. Donc, c'était un vendredi et j'ai dit à ma mère, j'ai dit surtout, appelle le pasteur, téléphone au pasteur pour qu'il vienne me voir à l'hôpital. Il faut absolument que tu appelles le pasteur. Le pasteur est venu en fin d'après-midi. Alors, c'était il y a quand même quelques années, hein, j'avais 18 ans. C'était les grandes chambres d'hôpital avec une douzaine de lits dans la chambre. Donc, moi, j'étais tout au fond de cette grande pièce et j'ai vu le pasteur rentrer. Il est passé devant toute la série de premiers lits, il est passé devant le mien et il repartait, il pensait qu'il s'était trompé de chambre. Or, mon pasteur me connaissait très bien. Il ne m'avait pas reconnu, tout simplement, tellement j'étais défigurée. Alors, je l'ai appelé, et quand il est venu, bon, il était vraiment
stupéfait de me voir dans cet état-là. Et il m'a dit, écoute, ce soir, il y a une réunion avec l'Église et on va prier pour toi, pour que le Seigneur intervienne en ta faveur. Le soir, à la réunion, donc l'Église a prié et dès le lendemain, le visage a commencé à diminuer de volume. Il s'est formé des croûtes sur la figure et au bout de quelques jours, ces croûtes-là sont tombées toutes seules et sous les croûtes, le visage était resté indemne. Le Seigneur avait fait le miracle. Vous dire comment il a fait ça, je ne sais pas, c'est sa partie, mais le visage était normal. Alors, il faut vous dire que quand ça s'est passé, c'était au mois de juillet, j'étais bras nus. Et donc, quand l'acide a coulé, naturellement, c'est pas resté seulement sur mon visage, ça a coulé le long du corps. Et là, au niveau du coude, j'ai eu bien sûr de l'acide. Et au niveau du coude, il y a une cicatrice d'environ 1 cm². Et à chaque fois que je parle de cette expérience, je dis ça, c'est la signature du Seigneur. C'est pour que tous les jours de ma vie, je me souvienne que ce qu'il a, de la bonté de Dieu en ma faveur, parce que s'il n'était pas intervenu, tout mon visage aurait été bardé de cicatrices par les brûlures de l'acide. Alors, quand cette personne-là m'a jeté l'acide, donc je me trouvais dans la cuisine. Alors j'avais un fond de robe en nylon sur moi. Il a été réduit à la taille d'un mouchoir de poche tellement l'acide a tout brûlé. Les murs de la cuisine ont changé de couleur par les vapeurs de l'acide. L'arrière de la cuisinière a rouillé instantanément. Pour vous dire. Et moi, le Seigneur m'a gardé, je n'ai rien eu, il a fait le miracle, merveilleux. Ça, c'est sur le plan physique. Mais vous savez, quand il y a des victimes d'attentats, il y a un suivi psychologique pour ces victimes-là. Alors, j'ai passé 4-5 jours à l'hôpital, et après, il a bien fallu que je rentre chez moi. Mais c'était chez moi que ça s'était passé. Et j'ai été traumatisée. Déjà à l'hôpital, je commençais à faire des cauchemars. Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais tellement peur, mais tellement peur, que je ne pouvais pas rester dans une pièce toute seule. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Ma mère avait sa chambre, moi j'avais ma chambre, mais je ne pouvais pas dormir dans ma chambre. Il fallait que je sois avec ma mère, parce que je ne pouvais plus rester toute seule, tellement j'avais été traumatisée par ce qui m'était arrivé. Alors j'en ai parlé au pasteur et il m'a dit, écoute, on va prier. Alors lui priait avec son épouse de son côté. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que cet homme-là, mon pasteur, c'était un homme de foi qui avait vu des miracles, des dizaines de miracles dans son exercice pastoral. Et quand il est rentré chez lui, en parlant à sa femme, en parlant de moi à sa femme, il a dit, elle est défigurée pour la vie. Pour vous dire dans quel état j'étais. Donc, j'ai parlé donc de ma peur, de ma frayeur au pasteur, et il m'a dit, on va prier. Donc lui et son épouse priaient de leur côté, moi aussi je priais de mon côté, bien évidemment, parce que ça a été horrible. Et ça a duré 1 mois. Et 1 mois dans cet état-là, c'est très long, vraiment très long. Et je me souviendrai toujours, un samedi après-midi, j'étais en train de prier dans ma chambre, et là, encore, miracle. Parce que toute la frayeur, toute la peur, tout le traumatisme que j'avais, tout cela est parti en une fraction de seconde. Le Seigneur est intervenu, il intervient sur le plan physique, il intervient sur le plan psychologique. Il est merveilleux, il est extraordinaire, il est tout puissant, que son nom soit béni. Amen. Avant de partager l'évangile avec vous, nous allons prier simplement pour que Dieu nous aide à venir vers lui
et à venir comme il le demande avec foi. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre d'être ici rassemblés au nom de Jésus cet après-midi. Nous te remercions pour la possibilité que nous avons eue de chanter ces cantiques à ta gloire, témoignant ainsi de ce que tu es et de ce que tu fais. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons proclamer, tes hauts faits dans nos vies. Nous sommes, comme tu l'as dit, tes témoins, les témoins de ta grâce, de ton amour infini, de ta miséricorde. Je désire te prier pour nos amis qui nous rejoignent cet après-midi, adultes et jeunes. Tu connais les besoins de chacun. Nous aussi, comme eux, nous sommes venus un jour vers toi. Ce que nous avons chanté est la vérité. Tu nous aimes. Tous nos problèmes, tu nous connais. Tu nous attends dans ta grâce. Tu désires que nous venions à toi. Je veux prier pour que tu m'aides simplement à annoncer ton évangile cet après-midi. Et je veux prier pour que tu ouvres le cœur de chacun. Que ta parole ne trouve pas dans nos cœurs de l'incrédulité, des doutes, des raisonnements, mais la foi simple qui va te permettre d'agir en notre faveur. Déjà, nous te remercions pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Marc. C'est le deuxième évangile du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Si quelqu'un ne possède pas les Saintes Écritures, vous pourrez trouver le texte et prêter votre Bible. L'évangile de Marc au chapitre 9, alors les chapitres c'est les gros chiffres. Et puis pour faciliter la lecture publique de la Bible, les éditeurs ont mis des petits chiffres en face des petites portions de texte qu'on appelle des versets. Marc chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant la foule,
voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ne cherchez pas un discours religieux compliqué cet après-midi. Je vais vous dire des choses très simples. Je ne sais pas ce qui vous a amené à la réunion. Peut-être suivez-vous des membres de famille auxquels vous appartenez. Peut-être avez-vous l'habitude de venir dans nos réunions. Peut-être vous a-t-on invité. Peut-être est-ce un problème grave dans votre vie qui vous pousse à chercher le secours de Dieu. C'est peut-être votre situation ou celle de l'un de vos proches. Ce qui a amené cet homme-là vers Jésus ce jour-là, c'est un problème terrible dans sa vie. Il n'avait qu'un fils, et ce fils était possédé d'un démon. Nous croyons à ces choses-là parce que la Bible en parle, Jésus en parle, et puis l'expérience dans la vie des êtres humains, parfois malheureusement, nous place devant des situations catastrophiques. La situation de ce papa est désespérée. Je dis bien désespérée, parce que ce fils souffre cruellement. C'est un fils, je le répète, qui est possédé d'un démon. Et Jésus en discerne la nature. Quand il chassera l'esprit, j'y viendrai tout à l'heure, il parle d'un esprit muet et sourd. C'est-à-dire que la présence de cette puissance démoniaque dans le corps de cet enfant amenait une double infirmité, la surdité et le mutisme. Alors ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont infirmes ou malades sont victimes à ce point, mais je précise ce qu'il en est concernant cet enfant. Il est évident qu'une telle situation ne peut amener que de la détresse, et cet enfant avait un comportement destructeur. Tout d'abord, il poussait des cris. Je suis père de 5 enfants, grand-père de 14 petits-enfants et arrière-grand-père d'une petite fille. Et j'essaie d'imaginer ce qu'a été pour la première fois la découverte de l'état de l'enfant, qui s'est mis à pousser des cris. Et les parents se sont dit, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, mais ça s'est répercuté sur des jours, des mois, des années. L'enfant poussait des cris horribles. Et puis, il y a eu d'autres choses. Il y a des moments où l'enfant était comme jeté à terre. Non pas qu'il trébuchait sur quelque objet sur le chemin, mais il était comme jeté à terre par une force invisible. Jeté à terre avec violence. Il écumait. Il grinçait des dents. C'est la Bible qui le dit, on l'a lu. Et j'imagine que l'angoisse des parents a augmenté. Et puis, cet enfant n'était pas seulement jeté à terre, mais par moments, il se jetait dans le feu ou dans l'eau, comme pour périr. Un comportement autodestructeur. Quand nous étions en Haute-Normandie,
Nous avons eu affaire à une jeune fille qui venait aux réunions et qui, par désespoir, alors je ne dis pas qu'elle en était au point où était cet enfant, mais s'auto-détruisait, elle s'arrachait les cheveux, elle se faisait du mal. Quelque chose la poussait à s'auto-détruire. On aurait interrogé cet enfant. On lui aurait dit, mais pourquoi tu te jettes par terre? Pourquoi tu te jettes dans le feu ou dans l'eau? Oh, il aurait fait une réponse très moderne. Vous l'entendez dans certains examens, dans rapports de certains médias. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Alors, sans aller jusqu'à parler d'une possession démoniaque, mais combien de jeunes aujourd'hui pourraient nous dire, parce qu'ils s'envoient de la drogue dans les veines, mais pasteur, c'est plus fort que moi. On y a mis le doigt et on ne peut plus s'arrêter. Pour certains, ce sera l'alcool. Pour d'autres, ce sera tout simplement le tabac. Pour d'autres, ce sera simplement le jeu. J'ai été pasteur d'un homme qui autrefois vivait dans les casinos, non pas pour les fréquenter en tant que client, mais il était croupier dans les casinos. Et il m'a dit, j'ai vu des hommes perdre leur vie en une nuit. Ils ont commencé à perdre au début de la soirée, et puis alors il y a un terme qui revient, je vais me refaire. C'est-à-dire qu'on continue à jouer, on espère que... Il m'a dit, j'ai vu des hommes jouer leur haras, leur voiture, ils ont perdu leur fortune en une nuit. Et si on les avait interrogés à leur sortie, ils nous auraient dit, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je joue. Ils sont comme enchaînés par cette affaire-là. Sans parler de choses plus horribles encore, où des hommes, des femmes sont capables de vous dire, oui, je reconnais que ce que je fais là a été horrible, mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes en moi. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être moi-même, et il y a d'autres moments où j'ai l'impression que c'est une autre personne, c'est plus fort que moi, quelque chose me pousse à faire ça. Jésus a posé la question au papa, mais ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Et le père a répondu, depuis son enfance. Donc ça dure sur des années. L'Évangile n'en dit rien et je n'aime pas dire ce que la Bible ne dit pas. Mais j'imagine que ce père a dû chercher du secours dans la médecine. Nous n'avons rien contre la médecine, rassurez-vous, et nous bénissons Dieu pour le bien que les médecins, les spécialistes peuvent faire à l'humanité. Nous ne sommes pas une secte, rassurez-vous, il y a des gens très équilibrés. Et nous rendons grâce à Dieu pour les médecins. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations où la médecine ne peut rien. Et la médecine ne pouvait rien pour cet enfant. Quand Jésus arrive, mais moi aussi je vais y arriver dans quelques secondes, il trouve là une foule, il y a des chefs religieux, et puis il y a les disciples, ses disciples, et tout le monde est en train de bien discuter. Alors Jésus dit, mais qu'est-ce qui se passe, de quoi vous parlez? Et là le papa émerge au milieu de la foule et il dit, mais j'ai amené mon fils à tes disciples pour qu'ils puissent chasser cet esprit impur de son corps, mais ils n'ont pas pu. Même les discussions des chefs religieux n'ont rien donné. Et même les disciples de Jésus n'ont pu rien faire. Et on apprend que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de foi. Alors si vous cherchez la foi auprès de gens qui ne l'ont pas, il faut vraiment changer de compagnie. La situation était désespérée. Désespérée. Je ne prendrai pas le temps de vous parler de ce qui s'est passé avant, parce que Jésus, la veille, était ailleurs.
avec quelques-uns de ses disciples, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui s'est passé avant a été magnifique. Et ces gens auraient pu vous dire, mais on a vécu avec Jésus des heures magnifiques. On a vu des choses magnifiques avec lui. Et nous, Madame Ballière a témoigné, elle a dit un petit peu de ce qu'on a vécu, mais d'autres chrétiens ici, et on y viendra dans les dimanches prochains, pourront vous dire ce que Jésus a fait pour vous, pour nous. Il a fait des choses magnifiques. Mais ce Père, que des gens aient vécu avec Jésus des choses magnifiques, ça changeait quoi pour lui? Et quand Jésus arrive là, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il vient aussi pour le problème de cet homme-là. Alors il y a ici des jeunes filles, des jeunes gens, des amis, hommes, femmes, adultes. J'aimerais vous dire que le but de cette réunion, c'est que Jésus s'approche aussi de vous. Qu'il vienne aussi dans votre vie pour faire dans votre existence ce qui doit être fait pour que vous connaissiez une réelle victoire, une réelle délivrance sur votre situation. Et là, il va y avoir ce que j'appellerais une amorce de bouleversement, une amorce de délivrance, de miracle. Cet homme, voyant venir Jésus, s'approche de lui. Et c'est une bonne chose de s'approcher de Jésus. Vous allez dire, pasteur, enfin, on ne peut pas être mystique, enfin, Jésus, si effectivement Jésus existe, et si ce que vous dites est vrai, Jésus est au ciel, comment est-ce que je peux m'approcher? Il n'y a pas d'échelle assez grande pour aller jusque là-haut. On s'approche de lui avec le cœur. Comment est-ce qu'on peut toucher Jésus? Si vous avez quelqu'un que vous aimez et qui se trouve à 2000 km et que vous ayez tous les petits appareils très modernes, toc, 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 5 ou 6 touches, et vous l'avez. Et quand vous l'avez eu, vous dites, ça y est, j'ai pu le toucher. Vous ne l'avez pas touché, mais vous l'avez touché. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez touché. Il y a mieux que les iPhones. Il y a la prière. Et moi je vous dis, pour l'avoir vécu, parce que ça fait plus d'un demi-siècle que je prêche l'évangile, et Jésus ne m'a jamais déçu, que lorsque nous nous approchons de lui et que nous prions, nous le touchons. Nous pouvons venir à lui. Et j'admire l'évangile qui est d'une simplicité encourageante. Cet homme va simplement dire à Jésus sa situation. Il dit, je viens parce que voilà, mon fils, il est lunatique, un esprit l'amène à se jeter par terre, à pousser des cris, à écumer, à grincer des dents, il se jette dans le feu, dans l'eau. Il dit les choses comme elles sont. Il amène le problème à Jésus. Et il parle à Jésus avec ces mots. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, comment vous faites pour prier? Moi, je ne sais pas prier. Mais rassurez-vous, vous savez parler. Alors, si vous savez parler, vous savez prier. Parce que prier, ce n'est pas d'essayer de faire des beaux discours religieux à Dieu. C'est même pas de réciter des prières apprises. Vous savez, je vous parlais de mes 5 enfants. Ils sont allés à l'école. Et à l'école, on leur a appris plein de bonnes choses. Mais quand ils rentraient à la maison et qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils ne me récitaient pas ce qu'ils avaient appris à l'école avant. Papa, j'ai faim, ou papa, j'ai besoin de ça, ou... Ça sortait du fond du cœur avec leurs mots. Vous allez relire l'Évangile, je vous conseille de le faire. Et vous allez voir que les malheureux qui s'approchaient de Jésus, ils venaient à lui avec leurs mots. L'aveugle, aie pitié de nous, Seigneur. Le lépreux, si tu veux, tu peux me rendre pur. L'apôtre Pierre qui commence à enfoncer dans les eaux, Seigneur, sauve-moi. Il priait simplement. Je vous conseille de le faire. Et vous allez voir que ce que la Bible dit est vrai. Quand un malheureux crie,
l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Bon, il amène le problème avec des mots, c'est bien. Maintenant, on va aller plus loin. Et là, c'est Jésus qui prend le relais. Tu as un problème, et le problème, c'est ton fils. Alors, amène-le-moi. C'est tout. Amène-le-moi. Point. Et la ligne suivante, on le lui amena. Ne dis pas que les choses de Dieu, c'est compliqué. Si le problème est à la maison, amenez-le dimanche prochain ici. Votre fils, votre fille, votre femme, votre mari, un ami, amenez-les. Non pas que nous pouvions faire quelque chose pour lui, mais Jésus le peut. On a amené le problème à Jésus. Et j'aime cet homme dans sa simplicité. Il dit, bon, toi, Seigneur, je t'ai expliqué la situation. Tu me demandes d'amener mon fils, je t'amène mon fils. Bah, si tu peux quelque chose, aie compassion de nous. Et Jésus n'a pas dit, ah bon, c'est comme ça que tu parles. Bah, quand tu seras convaincu que je peux quelque chose, tu reviendras. Jésus aurait pu dire ça. Mais on remarque l'amour de Jésus, qui nous prend comme nous sommes. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est pas très académique, hein, mais il nous tire vers le haut. Et il va tirer cet homme vers le haut, vers la grâce de Dieu. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Mais la traduction du texte original, elle doit être assez difficile, parce qu'en fin de compte, quand cet homme dit « si tu peux », il envoie la balle dans le camp de Jésus. On va voir. Si tu peux. Et Jésus renvoie la balle dans son camp. Le « si tu peux », c'est « crois ». Le problème n'est pas de mon côté. Moi, je peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, est-ce que toi, tu es prêt à croire? Moi, je peux tout. Mais est-ce que toi, tu es prêt à croire? Alors, on va aller au-delà d'une simple guérison. Et même si des gens sont liés par une puissance démoniaque, on va aller au-delà. Est-ce que Dieu a la puissance de guérir, de délier quelqu'un qui est enchaîné par une passion? Est-ce que quelqu'un peut saisir dans le Christ le pardon de tous ses péchés, d'une vie désordonnée? Oui, il le peut. Il le peut. Mais Jésus nous dit maintenant, c'est à toi de le croire. Tu viens, eh bien crois que je puisse le faire. Tout est possible à celui qui croit. Et j'aime alors l'ouverture de cœur de ce Père. Je crois. Et puis rapidement, en quelques secondes, il descend au fond de lui-même, puis il se dit, je ne crois pas tant que ça finalement. Alors il ajoute, délivre-moi de mon incrédulité. Tu vois, je suis plein de bonne volonté, hein. Il y a un problème là qui me dépasse, on ne peut rien. Alors, tu me demandes de croire, alors je veux croire, je décide de croire, mais j'en suis pas encore là. Délivre-moi de mon incrédulité. Et là encore, dans sa grâce, Jésus prend les choses au point où elles sont. Il ne va faire aucun reproche à cet homme, mais il va agir. Et alors ça se fait très, très simplement, mais très puissamment. Jésus parle au démon, lui ordonne de sortir du corps de ce garçon. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de ce garçon. Le démon sort, bien sûr. Rien ne résiste à la parole de Jésus. Mais suivez-moi bien maintenant. L'enfant pousse des cris. Et certains vont dire, bah, le Christ, il n'a rien fait, c'est comme avant, ça fait des années qu'il crie. Le démon jette l'enfant par terre. Quand Jésus ordonne au démon de sortir, et des gens de dire, bah, oui, bah ça fait, on est témoin de ça, ça fait des années que l'enfant fait ça. Mais les cris, mes amis, ce sont les derniers. Il n'y en aura plus d'autres. L'enfant jeté par terre, c'est la dernière fois qu'il se jettera par terre. Et il ne se jette pas par terre parce qu'il est dans le problème, mais parce que Jésus est en train de le sortir du problème. Le démon l'agite avec violence, mais c'est la dernière fois que ça se produit. Puis il est là, il ne bouge plus.
Alors là, vous avez les champions de la foi, les champions de l'évangile. Et regarde le gosse, et ben, le père, il aurait mieux fait de pas venir. Hein. Il est mort, son gamin. Depuis qu'il est venu là écouter l'évangile à la Réunion, c'est pire qu'avant. Regardez-le, il est mort. Mais Jésus n'intervient pas dans nos vies pour que ce soit pire. Il ne s'est pas occupé de la réaction de ces gens-là. J'aurais voulu être là pour voir ça. Il a pris l'enfant couché par terre, inerte par la main, il l'a fait lever et il s'est tenu debout. Je bénis Dieu pour ces plus de 50 années de ministère pastoral où j'ai vu Jésus prendre des gens qui étaient comme morts et que Jésus a remis debout. Amen. Si vous le voulez bien, on va se recueillir et prier ensemble encore une fois. Nous te remercions pour l'Évangile qui est une véritable puissance de Dieu. Je ne doute pas, Seigneur, que nos amis qui sont ici ne sont pas dans une situation aussi désespérée que pouvait l'être le fils de cet homme, et c'est bien ainsi pour eux. Mais il y a tant de problèmes graves. Seigneur, il y a tant de choses pour lesquelles tu dois intervenir dans nos vies. Je te supplie d'ouvrir nos cœurs à la foi. Je prie vraiment pour ce qui a été dit ici, maintenant, et je n'ai pas su le dire certainement comme il le fallait, au-delà de mes propos imparfaits. Viens agir dans le cœur de nos amis pour y créer une foi vivante, puissante, que plusieurs s'approchent de toi pour te découvrir comme le Christ qui les aime et qui peut les bouleverser, les changer à tout jamais, faire d'eux des enfants de Dieu, de véritables disciples de Jésus, de véritables chrétiens. Merci de ce que tu vas faire.